Ça fait longtemps que tu es assistante de projet. Viens, prends un verre d'eau. Sœur, goûte ça. Je te porte un toast. Le directeur Lee aime t'accompagner pour boire. Bois un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Directeur Lee, ne le prenez pas mal. Si ça vous plaît. Ce soir, il reste pour t'accompagner. Directeur Kin, vous êtes sérieux? Directeur Kin, quelle joie. Levons notre verre au directeur Kin. N'oublie pas ce que je suis pour toi. À partir d'aujourd'hui. Tu es mon mari. Oui. Quoi? La société est en train de lancer un financement. Et tu es encore mon assistante. J'ai peur que ça se sache et que ça cause des problèmes. Alors? Ah là là. Merci. Nous sommes juste mariés. Et tu es ma femme. Personne ne peut changer ça. Tu comprends ça, hein, n'est-ce pas? Alors, quand comptes-tu annoncer notre relation? Quand le financement sera réussi, je le ferai tout de suite. Et tu es ma fiancée. Tout le monde le sait. Même. Très bien alors. Je t'attends. Tu es bien ma fiancée. Et tu es aussi mon assistante spéciale. Maintenant, tu dois te concentrer sur le travail. Directeur Lee, ma sœur. Elle ne se sent pas très bien. Je vais la raccompagner. Faites comme chez vous. Directeur Kin, vous êtes vraiment loyal. Directeur Kin, prenez soin de vous. Monsieur Si, ne partez pas. John, fume tout seul. La silhouette. Pourquoi y a-t-il autant de gens en surpoids dans ce monde? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne t'approche pas. Si quelqu'un ose s'approcher. Je mourrai ici aujourd'hui. Sissi Yuan, descends de la voiture. Sissi Yuan. Sissi Yuan. Sœur aînée. Tu m'as laissée toute seule. Et tu t'en mêles avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Directeur Lee, en tant que notre grand frère, pourquoi ne peux-tu pas faire un sacrifice? De plus, Kexin est ma petite sœur adoptive. Et toi, en tant que belle-sœur, tu fais tout un scandale ici, c'est vraiment. Belle-sœur, Sissi Yuan et moi sommes comme frères et sœurs. C'est juste que mon frère est trop protecteur avec moi au quotidien. Ne te méprends surtout pas. Kexin, ne lui explique pas. Je trouve dégoûtant que tu remettes tout en doute sans raison. Prends un moment ici pour vraiment réfléchir à tout ça. Non, non, pas ça. Non. Tianxi, Yuan. Tu te souviens de ce que tu m'avais promis au début? Jiangxi. Moi, Qin Xiyuan, je jure solennellement que dans cette vie je n'aimerai que Zhang Xian. Si je trahis cela, que le ciel me punisse par la foudre. Zhang Xian. Épouse-moi. D'accord. Xiao Qian. Ça fait 8 ans. Même après avoir réussi à lever des fonds, il n'a jamais révélé que vous étiez mariés. Et maintenant, il couche ouvertement avec une autre. Pour lui.
Tu n'es qu'une blague. Dans ce cas, je ne veux plus de toi. À partir de maintenant, Qin Shi Yuan, celui qui m'aimait et me protégeait, est déjà mort. Bonjour. Je voudrais préparer les documents pour partir à l'étranger la semaine prochaine. Prépare-moi un petit déjeuner qui soit bon pour l'estomac. Je veux l'emmener au bureau. Qin Shi Yuan. Il faut qu'on parle sérieusement. Allô, Kexin. Je me suis foulé la cheville. Tu peux m'emmener au bureau? J'arrive tout de suite. Le boulot au bureau est très prenant. Je n'ai pas le temps pour ces discussions inutiles. N'oublie pas de préparer à manger et de me l'apporter. Xiang. Qin Shi Yuan, tu n'as même pas pris la peine d'inventer une bonne excuse pour me mentir. Un homme comme ça, tu le gardes encore pour le nouvel an? Considère ça comme notre dernier repas avant le divorce. Au moins, c'est une façon de mettre un terme à cette relation. Frère, je suis vraiment nulle. Je vais devoir compter sur toi toute ma vie. Petite idiote, alors compte sur ton frère toute ta vie. Je suis sûr que le repas est prêt. Belle-sœur, merci pour le déjeuner que tu as préparé. Tu me mens. Je t'ai dit de préparer un repas. Mais je n'ai jamais dit que c'était pour moi. Alors, Kexin ne mérite-t-elle pas de manger ce que tu cuisines? Se blesser en cuisinant, c'est vraiment nul. Oui. C'est ma faute. Belle-sœur, c'est entièrement de ma faute. Si ce n'était pas parce que le frère aux lunettes avait peur que je meure de faim, tu ne te serais pas blessé. Si tu veux blâmer quelqu'un, c'est moi. Ne t'excuse pas auprès de lui. Je te dis, c'est lui le nul. Viens, frère va te montrer comment faire. Tu as encore besoin de quelque chose? Sinon, sors, s'il te plaît. Qin Shi Yuan, une fois que tu auras signé notre accord de divorce, nous n'aurons plus aucun lien. Tu ne pourrais pas être un peu moins étourdi? Des vêtements bizarres ont été laissés ouvertement dans mon bureau. Tu trouves ça joli? Qin Shi Yuan, ça fait 8 ans. Tu as oublié que je déteste Zixi plus que tout? C'est ta nouvelle conquête, Luo Kexin. Elle aime Zixi. Qin Shi Yuan, ça fait 8 ans. Tu as oublié que je déteste la couleur rose? C'est ta nouvelle conquête, Luo Kexin. Elle aime le rose. Tu te trompes de personne. Oui, je me suis juste trompé. Pas besoin de réagir aussi fort ni de parler avec autant d'amertume. N'est-ce pas? Juste. Souviens-toi bien. Alors ma jupe est vraiment ici. Ah, belle-sœur. C'est ma faute. Cette jupe, je l'ai laissée par accident quand je me reposais dans les vestiaires. Désolée. Je t'ai mis en colère. Ce n'est rien, pas besoin de t'excuser. Ce n'est pas la première fois.
De toute façon, ce n'est pas la première fois. Ça. Quel document as-tu imprimé tout à l'heure? Laisse-moi voir. Quel document as-tu imprimé tout à l'heure? Laisse-moi voir. Qin Shi Yuan. Tu ferais mieux de ne laisser personne voir ce document. Kexin n'est pas une étrangère. Alors ne viens pas pleurer après. Tu me menaces avec ça? Je n'ai pas le temps de te menacer. Qin Ziyan. Signe. Je te le dis, Zhang Xin. Tant que je n'en ai pas assez joué. N'espère pas divorcer de moi. Tu rêves si tu veux partir. Frère, calme-toi. Belle-sœur, c'est quoi cette histoire? Regarde comment tu as mis mon frère en colère. Tu n'as même pas le droit de savoir. Je m'inquiète juste pour vous. Bon, arrête de les suivre pour l'instant. De quel droit demandes-tu le divorce? N'oublie pas que c'est toi qui m'as provoqué en premier. Tu as oublié? C'est toi qui m'as provoqué en premier. Je te le dis, Jingxian. Je ne suis pas quelque chose que tu peux jeter quand tu veux, comme un objet qu'on se débarrasse facilement. Jingxian, ça fait 8 ans. Tout a changé. Le divorce est une délivrance pour nous deux. Après ça, tu n'auras plus besoin de cacher notre relation. Tu crois que pourquoi je cache tout ça? Je te le dis. S'ils découvrent que j'ai une femme comme toi, venue d'une ville de province, ils ne penseront que du mal de moi. Sœur, espèce d'idiote. Sœur, espèce d'idiote. Je te le dis, je suis un salaud à Xiangxi. Mais je peux encore être pire. Sans ma permission. Ne pense pas à quitter cette maison d'un pas. Frère Cui, frère Cui. Frère Cui. Sœur. Sœur, laisse-moi sortir. Quand tu auras compris. Je te laisserai sortir. Qin Shi Yuan. Pourquoi tiens-tu absolument à jouer sur les deux tableaux? Je t'accorde tout, ce n'est même pas possible. Puisque c'est ainsi. Alors ne t'occupe plus de moi. Zhang Nian. Je veux divorcer. Peux-tu préparer un accord de divorcer? Une clé pour sortir? Tu es entré quand? Je suis sorti du mariage. Frère. Belle-sœur, aujourd'hui j'ai gagné un prix au concours de piano. Frère a dit qu'on devait fêter ça ensemble. Je ne veux pas. Je ne vais pas te déranger, je vais m'occuper de mes affaires. Zhang Xu, Kexin et moi, ce n'est pas ce que tu imagines. Frère, belle-sœur, arrêtez de vous disputer. Je vais vous jouer un morceau pour vous rendre heureux. Si seulement tu étais aussi raisonnable que Kexin. Comment? Que se passe-t-il? Xiaoxian. Ce piano, c'est toujours toi qui l'utilises. Pourquoi y a-t-il des lames à l'intérieur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es toujours extrêmement suspecte. Maintenant,
ta ruse en est arrivée au point de blesser les autres. Peux-tu t'arrêter un peu? Présente des excuses à Kenshin maintenant. Je ne peux pas m'excuser pour ce que je n'ai pas fait. Encore moins à sa place. Des excuses, hein? Alors je vais te faire payer le prix. Puis Sion, que comptes-tu faire? C'est une leçon pour toi. Arrête de toujours penser à nuire aux autres, je te préviens. Si ce n'était pas pour emmener Kenshin à l'hôpital, je ne l'aurais pas fait aussi facilement. Qian Siyuan. Tu avais dit que tu ne laisserais personne me faire du mal. Xian, arrête de faire l'enfant. Arrête, doucement. Fais attention. Ça va? Ça va, je vais bien, ça va. Pourquoi es-tu aussi stupide? C'était si dangereux tout à l'heure. Que ferais-tu si tu étais sorti? Merci. Ce n'est rien. Tant que tu n'es pas blessé, c'est le principal. Merci. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal de toute ma vie. Jin Siyuan. Tu as enfin brisé la dernière illusion que j'avais pour toi. Voici tes médicaments. Pour que tu n'aies plus à dire que je ne prends pas assez soin de toi. Ji Siyuan. Tu as même oublié que je suis allergique au maquillage. Je t'ai oublié, ne dis pas ça. Pourquoi fais-tu une scène? Tiens. Janshin, tu veux vraiment divorcer de moi? J'avais même préparé une nouvelle cérémonie de mariage pour nous. Juste parce que tu es jalouse de Keksin. Alors tu dois forcément faire des histoires sans raison. Je ne veux pas me disputer avec toi. Soit on se retrouve au tribunal. Soit tu signes tout de suite. Janshin, je te le dis. Tu ne pourras pas divorcer de ce mariage. J'ai même préparé la robe de mariée. Keksin l'a déjà emportée. Ce n'est pas nécessaire. Janshin, je te le répète. Je suis prêt à me marier avec toi. Arrête de faire des scènes ici sans raison. Très bien. Alors je ne veux pas de mariage. Tu oses le publier sur ton réseau social maintenant? Tu en as le courage? Janshin. Tu fais vraiment tout à ta façon. J'ose. J'aurais juste besoin d'un peu de temps. Tu n'oses pas. Shen Siyuan. Tu penses juste que je ne suis pas à la hauteur. Mais même si tu le publies aujourd'hui, je partirai quand même. Frère, belle-sœur. Keksin, tu as bien travaillé. Aider ma sœur ne me fatigue pas du tout. Belle-sœur, c'est mon frère qui a choisi spécialement cette robe pour toi. Il va te demander en mariage. La robe de mariée est déjà prête pour toi. Et c'est Keksin elle-même qui te l'a préparée. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires sans raison? Qin Siyuan. C'est drôle, cette robe est clairement celle de Luo Kexin. La taille et le style ne me conviennent pas non plus. Ce n'est qu'une erreur. Tu as vraiment une imagination débordante. Et tu oses encore blâmer Keksin ici. Je te le dis. Keksin est innocente. Belle-sœur, c'est ma faute, j'ai été trop négligent. J'ai mal choisi la robe de mariée. D'habitude, mon frère dit que je suis un peu bête. Je suis vraiment trop maladroit. Dis-moi. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai une réunion maintenant. On parlera de la robe plus tard.
Et arrête de me menacer avec ce divorce. Je ne me laisse pas faire. Kexin, viens. Jam 11e Siyuan. Mon frère est à moi. Je te conseille de disparaître vite fait. Sinon la suite dépendra de toi. Frère, attends. Moi. Heureusement que Zhang Nian m'a fait un double des clés à l'avance. Loxin. Ce n'est pas ce que je veux. Je te le donne en récompense. Jin Siyuan. C'est fini entre nous. La société va bientôt être cotée en bourse. Je ne veux pas qu'à ce moment-là, il y ait encore des problèmes. Surveille tout de près, quoi qu'il arrive. Oui. On rentre d'abord à la maison. Surveille bien ta belle-sœur. Frère. C'est pour la société que tu as commandé cette robe de mariée pour calmer temporairement les caprices de ta belle-sœur, c'est ça? Sinon quoi? Si Jam Xian n'était pas lié à l'introduction en bourse, tu l'aurais déjà viré depuis longtemps. Mais même après l'introduction, ta fin sera la même. Ne rêve pas de devenir l'épouse du président du conseil d'administration. Où est ta belle-sœur? Elle ne se serait pas enfuie, j'espère? Tu crois que c'est possible? J'ai verrouillé la porte en partant. Elle ne peut pas se passer de moi. Ni dans sa vie, ni dans ses sentiments. Qu'est-ce que c'est? C'est notre photo la plus précieuse. Comment as-tu osé la déchirer? Bonjour, Monsieur Qin. Votre épouse Jam Xian a déposé une demande de divorce, qui est maintenant effective. Veuillez vous présenter au tribunal dans les 5 jours pour les formalités. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Zhang Xian. Tu ne peux pas me quitter. L'utilisateur que vous appelez est momentanément indisponible. Zhang Xin. Zhang Xin. Ce n'est pas possible. Sans ma permission. Comment oses-tu me quitter? Quand je te retrouverai, je ferai en sorte que tu ne puisses jamais quitter la maison des Qin. J'ai eu tant de mal à faire revenir Jam Xin. Je ne laisserai absolument pas Siyu aller le voir. Frère commandant. Je m'en vais d'abord. Trouve-moi Zhang Xin immédiatement. Vite, Qin Siyuan. Tu n'abandonnes vraiment pas. Mademoiselle Zhaonian. Nous sommes venus chercher Xian. Entrez vite, je vous en prie. Asseyez-vous. Zham Nian. Merci vraiment d'avoir préparé la clé à l'avance cette fois. Zham Nian. Entre nous, pas besoin de formalité. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui,
c'est moi qui t'invite à manger. Laisse tomber l'invitation. Mais j'ai quand même une chose à te demander. Quoi donc? Dis-moi tout. Tant que je peux le faire, je ne refuserai jamais. Zhang Xian. N'oublie pas. Je voulais t'aider depuis longtemps grâce au groupe Qin. Maintenant que tu pars, Qin Siyuan. C'est comme si tu quittais le groupe Qin. Pourquoi ne pas venir m'aider? J'ai besoin d'une assistante aussi talentueuse que toi. Ça, Comment? Tu ne veux pas? comment se fait-il que j'ai justement besoin aussi d'un nouveau travail? Tu as vraiment accepté? Maître Zhang? Au nom du cabinet Shang, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Heureuse collaboration, Maître Lu. Zhang Nian. Sœur Zhang. Bienvenue chez Shan. Pour commencer ta toute nouvelle vie. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites un instant. Je vais vous présenter quelqu'un. Zhang Qian. Elle sera désormais la directrice générale de notre cabinet Shang. Accueillez-la chaleureusement. Waouh, la directrice Jam est tellement belle. On dit que la directrice Jam était camarade de promotion de Luli. Une grande diplômée vedette. Vraiment belle et compétente. Je compte sur vous tous pour m'aider à l'avenir. À partir d'aujourd'hui, je vis pour moi seule. Plus personne ne pourra me perdre. Qu'est-ce qu'il y a, coach? Rien, je suis contente pour toi. La Zhang Qian confiante et flamboyante est enfin de retour. Ne t'inquiète pas, dorénavant, je ne me perdrai plus pour personne. Allons-y, je vais te montrer ton bureau. D'accord. Vas-y, va voir. Zhang Xin, où es-tu passé? Tu as même osé me demander le divorce. Tian Siyuan, je ne veux pas que ton patron me voie mal. Tant que tu acceptes le divorce, je retirerai ta plainte. Tu oses me menacer? Je te le dis. Le divorce est impossible. Très bien, puisque nous ne pouvons pas nous entendre. Inutile d'en dire plus, on se voit au tribunal. Zhang Xin, je te préviens. Avant que je perde patience. Reviens vite, sinon. Information. Nous avons retrouvé l'assistant Zhang. Où est-il? Dis-moi où il est. L'assistant Zhang est sain et sauf. Il a emménagé au bâtiment 9, appartement 8, dans la zone de Jianjin. Dès que quelque chose arrive, je sais qu'il ne peut pas se passer de moi. Il ne peut pas se passer de moi. C'est sûrement parce que je l'ai délibérément négligé. Il est jaloux. Tu m'as laissé à certaines personnes? Mais toi, tu t'en mêles avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ta nouvelle conquête alors. Il t'aime. Tu te trompes de personne. Monsieur Qin. C'est amusant? Cette robe de mariée est clairement à la taille de Luo Kexin. Ce n'est pas non plus mon style. C'est sûrement parce qu'il est jaloux. Et alors, le laisser faire quelque chose, ça changera quoi? Je m'y attendais. Comment Zhang Xian, cette garce, pourrait-elle renoncer à Siyu? En fait, elle joue la carte du désir retenu. Non, je dois absolument la récupérer. Au départ, je ne voulais pas lui dire. Commandant 11e, c'est vous qui me poussez à ça. Ne t'inquiète pas, tu m'as moi. Notre cabinet Shang est le meilleur du barreau. Un simple divorce ne me fait pas peur. Zhang Liang, merci. Il a compris ça aussi vite? Je suis un peu inquiète. Je t'accompagne. C'est juste un divorce, rien de grave. Je peux gérer ça. Très bien. Si tu as un problème, appelle-moi. Ne t'en fais pas, je le ferai. Qin Siyuan, je vais enfin en finir complètement avec toi.
Monsieur Qin, vous avez presque 30 minutes de retard. Ah. Désolé. Ne me force pas à l'admettre, j'ai été très occupé ces derniers temps. Alors je t'ai un peu négligé. Arrête de faire la difficile, je vais passer plus de temps avec toi à l'avenir. Donc, tu penses que je vais divorcer de toi? Ce n'est pas ça? Même dans tes caprices, il y a une limite. Seule une personne comme moi peut te supporter. Tianxin, arrête de te vanter. Tu me dégoûtes vraiment. Je veux divorcer de toi. Répète encore une fois. Nous divorçons. Tu as bien entendu? Si tu refuses, je ne te forcerai pas, on peut inverser les rôles. Qu'est-ce que tu fais? On dirait que je vais devoir t'attacher les mains et les pieds. Pour que tu sois sage, hein? Lâche-moi. Lâche-moi. Jinxie, arrête-toi tout de suite. Jam 11e. Je veux voir ce que tu caches réellement. C'est quoi ça? Jam Xian. Tu as déjà un homme à l'extérieur, et tu oses encore coller à Siyu? Quand Siyu enverra cette photo, tu peux t'attendre à te faire jeter dehors. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette urgence? Qin Siyuan, ce salaud. Il n'a jamais eu l'intention de divorcer avec moi. Zhang Nian, préparons-nous à faire appel. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Je vais lui rendre ta liberté. Xiaoxian. Tu te prends pour un dieu ou quoi? Sans moi, on verra comment tu vas t'en sortir. Frère Siyuan, c'est grave. Tu fais tout un plat pour rien. Quoi que tu fasses, dégage d'ici. Frère Siyuan. Jam Xian. Il a trompé. Zhang Xian. Pas étonnant qu'il soit si pressé de divorcer. En fait, il veut s'enfuir avec sa maîtresse. Je te le dis. Zhang Xin, tu rêves. Jam 11e, ah. Tu me défies? T'es encore trop jeune. Avec ces documents, Qin Siyuan peut perdre son procès. Ouvre-moi cette porte. Ok. Osez séduire ma femme. Sœur, arrête. Ah. Tu oses me défier pour un homme volage? Ne deviens pas folle. Zanji est mon ami. Ami? Je dirais plutôt un partenaire de lit. Ami. On dirait que je ne t'ai pas satisfaite. Voilà pourquoi tu as ce coup de poing. Ferme ta gueule tout de suite. Monsieur, il y a des gens pour aider et d'autres pour embêter. Venez régler ça, s'il vous plaît. Très bien, Zhang Xin. Des gens sales comme toi. Divorce, alors. Je ne veux plus de toi. Folle. Coach, ta blessure. Ça ne fait pas mal, merci. Peut-être que tu devrais me soigner. Arrête de parler. Tant que tu souris, ça me va. Ce que je redoute le plus, c'est de te voir froncer les sourcils. Ça me fait mal au cœur. Zhao Nian, mademoiselle. Veux-tu bien jeter un coup d'œil derrière toi? Zhao Nian, arrête de plaisanter. Je t'aime depuis 10 ans. Depuis l'époque étudiante jusqu'à aujourd'hui. Zhang Nian, je n'ai pas encore le courage de commencer une nouvelle histoire. Je sais. Je suis prête à attendre. Peu importe combien de temps. Les parties concernées, Qin Siyuan et Zhang Qian. Si vous n'avez pas d'objection à cette décision de divorce. Signez. Je n'ai pas d'objection. Moi non plus. J'ai une objection. Je ne signe pas. Je ne signe pas, vous voulez que je vous laisse faire, espèce de chien.
Faites-le. Zhang Xia. Cette vie, tu ne pourras être qu'avec moi. Qin Shi Yuan. Tu n'es vraiment qu'une ordure. Entre Zhang Xia et moi, c'est propre et clair, tais-toi. Je parle à ma femme. Ce n'est pas à toi de couper la parole. Qin Shi Yuan, tu es toujours aussi immature. Que tu signes ou non aujourd'hui. Dès que je porterai plainte pour ce mariage au tribunal. Zhang Xin. Comment peux-tu me quitter ainsi? 4e maître. Merci, je ne veux pas de vœux d'anniversaire. Je souhaite juste que tu restes toujours à mes côtés. Bien sûr que je resterai toujours avec toi. Personne ne pourra nous séparer. Zhang Xin, tu me fais tourner en bourrique. Frère Shi Yuan. Frère Shi Yuan, pourquoi tu as autant bu? Tu n'as donc pas pu divorcer avec ta belle-sœur? Ou alors tu ne veux pas divorcer? Non, ça n'a pas marché. Alors, tu voudrais vraiment que je divorce? Bien sûr que non. Frère Shi Yuan, je m'inquiète juste pour toi. Mes affaires ne te regardent pas. Ah. Jinxin. Espèce de garce. Tu vas divorcer de frère Shi Yuan. Pourquoi tu continues à lui coller au basque? Si c'est comme ça. Ne viens pas te plaindre, je vais t'envoyer voir le roi des enfers. Enlever quelqu'un. Le prix est négociable. Patron Qin, les 2 femmes que vous aimez le plus sont entre mes mains. 10 millions pour 2 vies. Si tu oses appeler la police, je les tue. Qixin, attends-moi. Emprunte de l'argent. Emprunte de l'argent. Frère Shi Yuan. Sauve-moi. Tais-toi. J'ai apporté l'argent, lâchez-les. Une main donne l'argent. L'autre rend les personnes. Rapport. J'ai changé d'avis, maintenant. 10 millions, c'est pour épouser une seule personne. Femme. Maîtresse. Choisis-en une. Viens m'aider. Ne perds pas de temps, tu n'en as plus beaucoup. J'ai peur. Chut. J'ai mauvais caractère, ne traîne pas. Interdiction de presser, interdiction. Allons-y. Interdiction de sortir. Interdiction de sortir. On dirait que la maîtresse est toujours plus importante que la femme. Merci. Kexin a une maladie cardiaque. Elle ne supporte pas les chocs émotionnels. Tu peux comprendre ça? Ne t'inquiète pas. Je vais chercher l'argent tout de suite. Je vais chercher l'argent. Je reviens tout de suite te sauver. Xiaoyao. Tu veux me brûler vif? C'est illégal. Prends bien la route. Kyle. Kyle.
C'est trop dangereux là-dedans, mon frère à lunettes. Ne rentre pas. Gigi est encore à l'intérieur. Je vais le sauver. Je vais le sauver. Calme-toi, calme-toi. Ah. Calme-toi, calme-toi. Repos. 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 Moi, Qin Suiyu, je jure que dans cette vie, je n'aimerai que Zhang Xian. Si je viole ce serment, que le ciel me frappe de foudre. Zhang Xian, épouse-moi. D'accord. Merci, sois tranquille. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal dans cette vie. Désolé. Désolé. Mademoiselle. Je n'aurais pas dû te laisser toute seule. Désolé. Je n'y peux vraiment rien. Je n'y peux vraiment rien. À l'aide. Jeune homme, je ne suis pas mort. C'est toi qui m'as sauvé. Sœur. Ça va aller. Merci, manager. Zam Nian. Comment tu m'as trouvé? Désolé, je craignais que Qin Sion ne te cause des problèmes. J'ai installé un traceur sur ton téléphone. Mais la personne qui t'a blessé s'est quand même enfuie. Sans toi. Je serais déjà mort dans le lac. D'autant plus que nous avons déjà prévenu la police. Comment la police a-t-elle attrapé le coupable? Zhang Xin, Zhang Xin. C'est super. Tu n'es pas mort. Jamshin est déjà morte. Jamshin qui s'est perdue elle-même à cause de toi. Elle est vraiment morte. Maintenant, c'est moi qui suis moi-même. Merci de me donner une autre chance, je te promets que... Ne m'appelle pas comme ça. Lâche prise. Je ne lâcherai pas, si je te lâche, tu partiras. Monsieur Qin, vous ne comprenez pas le langage humain? Dégage. Oubliez, prévenez Monsieur Qin. La deuxième plainte pour divorce de Zhang Xian a été acceptée. Voici le certificat de divorce. À partir de maintenant. Le pont reste le pont, la route reste la route. Jia 11. Est-ce que je vais vraiment te perdre? Jia 11. Est-ce que je vais vraiment te perdre? Je n'y crois pas. Je ne te laisserai pas partir. Pourquoi il pleut encore? Je te raccompagne chez toi. Tu n'as pas besoin de moi. Je viendrai te chercher et te ramener tous les jours. Je serai ton chauffeur. Désolé. Il pleut. Je te raccompagne chez toi. D'accord. Allons-y. Xiaoqian, tu l'aimes vraiment. Merci. Et merci, voici la bouillie que j'ai préparée pour toi. Est-ce que tu pourrais arrêter d'être comme un sparadrap? Je n'ai pas besoin de ça. Alors, de quoi as-tu besoin? Dis-le-moi. Je peux tout te donner. Je veux que tu restes loin de moi. Ne réapparais jamais devant moi. Jiangxi. Je ne peux pas. Je t'aime. Ton amour, c'est de me dire de le donner à n'importe qui, de piétiner mon cœur sans scrupule, de me provoquer à volonté. Le directeur Li aime boire avec toi. Bois un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a, directeur Li? Ne le prends pas mal. Si tu aimes ça. Ce soir, il reste avec toi. Je t'avais dit de préparer le repas. Mais je n'ai jamais dit que c'était pour moi. Quoi? Est-ce que Kexin ne mérite pas de manger ta cuisine? Je lui fais confiance. Tu crois que tu crois ou pas?
Je suis vraiment un salaud. Frère Si Yuan. Prends un café, repose-toi un peu. Directeur Qin. Tu peux y aller d'abord. Directeur Shen. Les biens à ton nom ont été vérifiés. Bien joué. Quand j'aurai assumé toutes mes responsabilités. Est-ce que tu reviendras vers moi? Jiangxi, tu n'es pas morte, c'est déjà ça. Qin Si Yuan veut encore te donner tout l'argent. Pourquoi cet argent devrait-il être seulement à moi? Allô? Merci. Le collier que ta mère t'a donné la dernière fois est toujours chez moi. On devrait trouver un moment pour se voir. D'accord. Merci. Tu es là, donne-moi les affaires. Qu'est-ce que c'est? Ceci est tout mon patrimoine personnel. À partir d'aujourd'hui, je t'écouterai toujours. Ce qui m'appartient, je le prendrai moi-même. Ce qui ne m'appartient pas, je n'en voudrais pas. Quant à nous, il n'y a plus aucun sens. Adieu. Non. Qin Si Yuan, je ne veux plus de toi depuis longtemps. Ne me harcèle pas. Sœur, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. J'ai tort, pardonne-moi. Si tu veux t'agenouiller, fais-le. Très bien. Aujourd'hui, je meurs ici. Alors meurs, ça m'est égal. Kiao Qian. Adieu. Kiao Qian, tu ne peux pas prendre l'argent de frère Biran. Kexin. Madame Qin. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu lui as donné tout l'argent. Et moi, et l'enfant, que va-t-il nous arriver? L'enfant. Qin Si Yuan. Vous avez tous les deux un enfant? Et tu viens encore jouer la comédie sentimentale? C'est vraiment dégoûtant. Impossible, merci. Je ne t'ai jamais fait de mal. Regarde bien par toi-même. Impossible. Je n'ai jamais eu de relation avec toi. Je l'ai toujours considérée comme une petite sœur. Qin Si Yuan, c'est toi qui as fait accompagner Zhang Xian pour boire. Ce jour-là, tu avais trop bu. Elle est restée dormir chez moi. Impossible. J'ai oublié ça. Même si elle est enceinte, je ne la laisserai pas garder cet enfant. Je ne ferai un enfant qu'avec toi. Commandant Jin, voulez-vous de votre enfant ou pas? Arrête tes bêtises. Jiaxin, tu ne fais plus partie de la famille Qin. Tu n'auras pas un centime du Qin. Je ne t'estime même pas. Si tu n'as rien à faire, occupe-toi plutôt de ton frère Si Yuan. Ne viens pas m'embêter. Tu racontes n'importe quoi, frère Si Yuan ne t'embêterait jamais. C'est toi qui l'as séduit. Va mourir. Fais attention, fais attention. Lâche-la. Qin Si Yuan, Zhang Liang et moi allons bientôt nous marier. Tu es la bienvenue à notre mariage. Impossible. Tu m'as menti exprès pour me faire enrager, n'est-ce pas? Tu peux y croire ou pas? Repose-toi un peu. Désolé. Je viens de t'utiliser pour faire planter Qin Si Yuan. Ce n'est rien, je le fais de bon cœur. Allons-y. Zhang Liang et moi allons bientôt nous marier. Tu es invité à notre mariage. Pourquoi veux-tu épouser un autre homme? Si Yuan, arrête de boire.
Ton corps ne tiendra pas le coup. Dégage d'ici. Dégage d'ici. Qin Shi Yuan, reprends-toi un peu. Zhang Xian va bientôt se marier. Il ne tient plus du tout à toi. C'est de ta faute, c'est à cause de toi. Pourquoi es-tu tombée enceinte? Je t'ai donné de l'argent, tu n'en as jamais assez? Ah. Ah. Qin Shi Yuan, sur quoi te bases-tu pour me blâmer? Oublie tout ce qui concerne Zhang Xian. C'est toi, pas moi. Arrête, 8 ans. As-tu oublié que je déteste le rose? Mais toi aussi tu as oublié. Arrête de parler. C'est toi qui le trouves honteux. Tu crois que pourquoi je voulais partir? Je te le dis. S'il savait que j'ai une femme comme toi, venue d'une petite ville, il ne ferait que me mépriser. C'est toi qui as toujours abandonné. Qin Shi Yuan, que veux-tu faire? C'est ta leçon. Arrête de penser toujours à Yan. Ma sœur, elle. Arrête, arrête, ne parle plus. Arrête. Elle ne veut plus de toi, c'est bien fait pour toi. Je prendrai mes responsabilités envers toi et l'enfant. À part le mariage et le respect. Tout le reste, c'est pour toi. Ta maladie est grave et tu ne vas même pas à l'hôpital. Si je n'étais pas venu. Comment aurais-tu pu supporter cette fièvre? Je m'y suis habituée. Avant, quand j'étais malade, personne ne s'en souciait. Il faut tenir bon. Je suis là. Plus jamais tu n'auras à endurer ça toute seule. Bois ton médicament. C'est tellement amer. Patron, tu veux manger quoi? Je t'achèterai ce que tu veux. Vraiment? Alors je veux manger du malatan brochettes épicées. Non, je vais te faire une bouillie. Coach Lu, tu ne tiens pas parole. Quand tu iras mieux. Je t'invite à 100 repas. C'est tellement agréable d'être pris en charge. J'avais presque oublié. J'espère vraiment. Pouvoir toujours prendre soin de toi. Essayons ensemble. Zam Nian. Essayons ensemble. Jiaqian, j'espère que tu es sincère. Et que tu ne me fais pas juste pitié. Je suis sincère. J'ai bien réfléchi. Je ne devrais pas avoir peur d'aimer à cause d'un homme. En fait. Le jour où tu as officialisé ta relation avec Qin Shi Yuan il y a 10 ans. J'avais prévu de te faire une déclaration. Mais j'ai à peine réussi à prendre mon courage à deux mains. Et j'ai vu que tu avais déjà accepté. Il n'est peut-être pas parfait. Mais c'est une pierre précieuse que j'ai choisie moi-même. Que j'ai sertie de mes mains. Après 10 années de détour. Ce cadeau de déclaration tardif a enfin trouvé son véritable propriétaire. Jeune homme. Merci à toi. Heureusement que tu as toujours été à mes côtés. Si Yuan. Ne te presse pas, je t'ai préparé le déjeuner. Dis-moi, c'est quoi? J'ai repéré un sac. 200 000.
500 000, arrête de négocier. Monsieur Keane. C'est notre dernier développement. C'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le parfum que mademoiselle Luo porte. D'après ce que je sais, ce parfum est très musqué. Il ne me convient pas du tout. Normalement, puisque mademoiselle Luo est enceinte, je ne devrais pas être au courant. Ou alors elle n'est pas enceinte? Enquêtez sur Liu Kexin. Oui, asseyez-vous. Si Yuan, tu es de retour. Assis pendant que... Donne-moi une explication. Tu me déranges encore. Tout ça, je l'ai fabriqué de toutes pièces. Ce jour-là, tu étais complètement ivre. Je ne suis jamais montée dans ton lit. La bague. Tu me mens. Je te préviens. Ceux qui mentent à moi finissent mal. C'est parce que je t'aime trop que je fais ça. Je t'en supplie, pardonne-moi. C'est aussi l'amour, Si Yuan. Si Yuan, je peux tout rembourser. Je peux expliquer à Jiajia. Elle pourra sûrement te pardonner alors. Tu peux lui expliquer, n'est-ce pas? Je te supplie, pars avec moi. Viens avec moi. J'ai tout vérifié. C'est cette garce. Elle m'a piégé. Sœur Jeanne. Elle n'est pas enceinte. Je n'ai pas eu de relation avec elle non plus. Luo Ziki. Puisque tu es déjà là, je n'ai plus besoin d'attendre. Que veux-tu dire? La police a tout confirmé. Mon enlèvement n'était pas un accident. C'est ta bonne petite sœur qui a engagé le tueur à gages. Elle voulait me tuer. Toi. De toute façon, vous êtes déjà divorcés tous les deux. Qin Shi Yuan va forcément m'aimer. Ce n'est pas à cause de toi. Je n'ai rien obtenu. Locke sait. C'est Qin Shi Yuan qui t'a donné cette illusion d'amour. C'est parce qu'il s'est détruit lui-même à cause de toi. Lockstar. Soupçonné d'un enlèvement en commun. Venez avec nous. Jessie, lâche prise. Nous devons tous recommencer. Jenny, rentrons à la maison. Fais attention. Je ne partirai pas. Je vais absolument te récupérer. Allô? Jiaxin, je pars à l'étranger. Je ne reviendrai plus jamais dans cette vie. Je veux te voir une dernière fois. Deux étrangers n'ont pas besoin de se revoir. Jiaxin. Si tu ne descends pas me voir, je viendrai t'attendre tous les jours, jusqu'à ce que tu acceptes de me voir. Tant pis, considérons que cela met un point final à nos 8 années. Très bien, attends-moi. Merci. Tu ne peux être qu'à moi. Merci pour ces lys que tu aimes. Merci. Si tu refuses ce bouquet, ça voudra dire que tu ne veux pas encore en finir avec moi.
J'accepte. Merci. Désolé, c'est toujours ma faute avant. C'est du passé. Je te souhaite bonne route. D'accord. Merci. Je vais t'emmener dans un endroit où personne ne nous connaît. Cette fois, tu es enfin à moi. Ce que je te dois. Je te le rembourserai petit à petit. Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement. J'ai vu le directeur Jeanne. Un homme attendait toute la matinée en bas de l'entreprise. Le directeur Jeanne semble être allé le voir, mais il n'est toujours pas revenu. Waouh. Qin Shi Yuan, que comptes-tu faire à Zhang Shen? Quoi? Le vol est annulé. Change-le pour moi. Même le ciel semble se liguer contre moi. Tout est contre moi. Qin Shi Yuan, que fais-tu? Tu es en train de commettre un crime. Impossible. Zhang Xin, je t'aime. Je t'aime. Tu le ressens? Mon cœur ne bat que pour toi. Sans toi, il serait mort. Et alors, quel rapport avec moi, Jinsen, si tu oses me toucher? Je te ferai descendre en enfer. Très bien. Même si c'est toi qui me traînes en enfer? Très bien, tant mieux. Sœur, tu es folle. Je n'aime pas une folle. Alors, qui aimes-tu? Alors, qui aimes-tu? Lu Zhaoting? Tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il t'a mis dans la tête, au juste? Moi. Tu es. Tu ne peux être que à moi. Je ne suis la propriété de personne. Je suis moi-même. Lâche-moi. Xiaoxu, Xiaoxu, je t'en supplie, d'accord? Désolé. Je ne voulais pas faire ça exprès. Je te jure. C'est vraiment parce que je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. C'est trop tard. Si je pouvais tout recommencer. Tu ne me reconnaîtrais même pas. Même si je ne peux pas conquérir ton cœur. Tu es quand même pas mal. Que veux-tu faire? Si Zam les découvre que je n'y suis plus, il ne te laissera pas tranquille. Non. Même s'il vient. Tu le lâches. Prostituée. Lâche-moi. Désolé. Je suis en retard, jeune Lu. Lâche-le tout de suite. Qian Shi Yuan. Il ne t'aime plus. Pourquoi veux-tu encore lui faire du mal? Mademoiselle Mei. Tu es adorable à l'extrême. Ce n'est que de la haine, non? Mademoiselle Mei. Tu me détestes? Ma haine. Monsieur, cet argent, je le prends et je m'en vais. D'accord. Qian Shi Yuan, j'ai déjà appelé la police. Tu leur dois des armes. Tu pourras les rembourser en prison. Ne pars pas, s'il te plaît. Rends-moi le fourreau. Repose-toi un peu, tout ira bien. Zhang Ning. Cette fois, c'est ma faute. Je t'ai encore inquiété. Qian Qian. C'est moi qui devrais m'excuser. Je ne t'ai pas bien protégé. Merci. Veux-tu m'épouser? Je veux te protéger toute ma vie. D'accord. Zhang Nian. Merci pour cet amour si clair et si fort. Dans les jours à venir, qu'il soit simple ou compliqué, je marcherai à tes côtés. Sœur. Dans ce monde agité. Je n'aime rien d'autre.